téléspectateurs, appelez ça encore une fois, on dit bienvenue sur notre édition de Tête à Tête sur Télécréole, ou plutôt pour nos plus clairs. Nous parlons en version de dossier de l'heure sur l'écran. Au cas où remarqué que ça prend la deuxième partie, un programme que nous avons commencé depuis la semaine passée, en anticipation de commémoration, date 12 janvier 2010, qui rappelait 5e période, 5e anniversaire, depuis un tremblement de terre qui a frappé Haïti, qui était quitté à peu près 230 000 personnes morts, qui était quitté 1,5 million de personnes en situation de déplacement qui étaient vivre en battante ou bien qui étaient dormi dans la rue qui tourner sans abri, qui était quitté des milliers de monde qui étaient handicapés ou bien étaient avec des blessures et physiques et émotionnelles que jusqu'à présent, ils ont certainement porté trace. Semaine passée, nous avons reçu Dr Barbara Roussel pour nous parler un peu de situation médicale, de situation de santé publique qui était affectée en Haïti après le tremblement de terre. Nous voulons continuer avec d'autres aspects en série d'intervention qui étaient faites au niveau de la diaspora par des organisations humanitaires, des organisations socio-professionnelles, des organisations chrétiennes. Donc, ça nous gagne là, je vous dis, c'est un exemple, un échantillon de quelques organisations qui ont porté contribution. Nous allons certainement parler de qui travail qu'ils ont fait, mais nous sommes certainement intéressés à comprendre tout entre eux-mêmes, le travail qui a été fait en Haïti, qui a un succès qui a été gagné, qui grand défi a été gagné pour élever, qui leçons qu'on apprend pour le futur et qui, la communauté haïtienne, a contribué à travail qu'il a fait. Jeanne Abdoulan tout à l'heure là, nous avons comme invité et Rosemary Romain Murphy, qui a pu sortir du côté de l'organisation Espoir. Et content avec vous? Très content. Merci beaucoup. Et Charlot, nous dit tout le monde bonjour. Et puis, Charlot, il faut y avoir le bout de c'est Marie-Rose Romain Murphy. Marie-Rose oui, Marie-Rose Romain Murphy. D'accord. Moi, je voulais dire tout que nous avons comme invité Patrick Lucien, qui est avec La Vache Développement Group et EDM Foundation. Salut Charlot, c'est la deuxième fois que nous sommes ensemble avec vous et nous sommes très contents pour nous faire un petit temps pour nous parler de l'activité depuis le tremblement de terre en Haïti. D'accord. Également, Mme Marie-Pierre Victor, qui est sortie de Haitian Mental Health Network, mais également tout qui est associé à l'organisation en clinique, ici, en parlant de Coleman Square Health Center. Nous avons une chance pour nous recevoir tout M. Neslimité, qui a sorti de Haitian American United EC, qui était lui-même tout participé à l'organisation Haitian Earthquake Task Force immédiatement après le tremblement de terre. J'espère que techniquement nous avons montré quelques images, encore une fois, pour nous faire une mise en contexte du tremblement de terre pendant la date qui était 12 janvier 2010. Jeudi 13 janvier. Port-au-Prince se réveille, mais pas de son cauchemar. C'est un climat de fin du monde. Les organes de l'État sont tétanisés. Les principaux ministères s'écroulent.
Personne pour donner la moindre directive sur ce qu'il faut faire. Si cadavre la mourir depuis il y a des terrains dans le béton pour mettre là. Pas de raison et puis pour l'État pas venir prendre ou même ou de caladal moi même de caladal. L'État pas raison et puis pour le râler monde non. Avec des bon Dieu qui fait affaire li. Gen les bon Dieu attend tout et puis pour gérer cas négatif. Laissez la mort fin arrêter pas aucun côté de café. Tout janvier 4 sacriven, on tremblement de terre. Gen moun qui ouais famille tout fou en bas des comprennent bourgeois tout. Cadavre dans toute la rue a grande petit on seul petit ya. J'ai pété bras cassé mais coupé tripoté sans couler dans coup d'eau. Gagner ça tracté gen net poignard jeté yo. Les citoyens commencent avec leurs mains nues et des instruments rudimentaires à tenter de sauver des survivants sous les décombres. On dépose les cadavres de plus en plus nombreux dans la rue. D'autres immeubles, comme la Banque centrale, le plus important supermarché du pays, Caribbean Supermarket, le plus important hôtel du pays, l'hôtel Montana, sont eux aussi atteints. Jean-Baptiste la venu là, bon, l'école m'a écrasé. Et même mon directeur dans l'école m'a mouru, mettre l'école dans même l'école mourir. Pour moi-même, moi, ça m'a pas. Les écoles et les universités tombées sur élèves et professeurs ne se comptent plus. Les prisonniers, dont de dangereux criminels, s'enfuient de la prison centrale. La moitié des maisons et des bâtiments du centre de la vieille ville ne sont plus qu'un amas de décombres. La colère du monstre est tapie en moi, et sa malice me fait ressentir des secousses au moment où je croyais ne plus y penser, dit Claude Pierre. Voilà, encore une fois, c'était pour une mise en contexte l'école, palais national, l'hôpital, palais de justice, prison. Donc, on a une idée de désastre. Bon, me poser une petite question bien simple. Est-ce qu'on a songé 12 janvier 2010, qui côté leur apprendre l'information ça? Je sais exactement qui côté j'étais. J'étais là carrément. Et puis, j'étais là carrément, j'étais Boston. Et majorité famille en Haïti. Et me songeais exactement ça qui arrivé parce que je vis mon bagage CNN. Le moi bagage CNN, me plonger sous téléphone là pour m'essayer de joindre une communication. Après 3 fois et me joindre somme, grand somme et puis me dit on commence à arriver avec liste famille, me dit est-ce que tel mon enfant, papa, maman, mon oncle, moi ceci de cela bah ça. Mais c'était un choc extraordinaire. C'est ça, merci. Patrick Kodoté même. Bon, moi j'étais là quand même, mais 2010, 12 janvier 2010, nous avons 2 activités que nous avons fait au contraire parce qu'en pile d'activités, c'est projet à long terme que nous avons. 12 janvier 2010, c'était la première étape, notre première construction de commencer dans l'hôtel que nous avons. Nous, en parlant de qui? C'est-à-dire que le groupe qui est Lavage Development Group, groupe son société anonyme, nous avons fait commencer la construction hôtel là, Lavage 12 janvier 2010. En même temps, entre-temps, nous avons produit que sauce piment que nous avons commencé à. Première production piment que nous avons commencé, c'était 12 janvier 2010, là, quitté la caille pour le rentrer Port-au-Prince. L'arrivée zone Miragouane, il y a fait connaître que piment pas qu'à rentrer parce que bon bagage qui passe Port-au-Prince, personne ne va te consulter. Kodoté qui joue à prendre nouvelle là directement. C'est pas un agronome qui est Isaac Chiristal qui a pris responsabilité qui fait connaître que bon bagage qui passe Port-au-Prince, mais personne ne va comprendre qui ça le. Mais c'est pas dans la télévision qu'on prend. Non, c'est pas dans la télévision, c'est après ça qu'on y a là n'a pas apprendre mais ça arrive à Haïti. Qui ou même apprendre ça exactement. Et c'est par CNN le niveau là quand nous prenons nouvelle là par CNN. Et même question pour donc moi-même le mardi me gagne la clinique privée maintenant, toute la clinique privée maintenant. Donc 12 janvier c'est fête yon yes moi Sharon. Je saute la clinique moi mon client et puis mal la caille semaine pour mal temps Sharon rentrer me arriver exactement à 4h45. Donc le me arriver mettre télévision et puis à donc 19h05 et puis me commencer ouais nouvelle sur CNN. Donc c'est un choc parce que tous les deux parents en Haïti. Haïti. Mais espérez pas gagner dans nous qui perdu parents directement ou bien nous gagner des amis certainement. Ah nous perdu en pile monde.
Nous perdu, enfin, nous avons une chance relativement parce que nous avons perdu en cousine avec petite Lee, qui était là Kylie a venu craser sur lui, il est mort. Mais quand pile amis, et son bagage qui était vraiment, je suppose que tout le monde ressenti choc là, son bagage qui était traumatisant parce que quand je senti c'est comme j'étais perdu de série de morceaux de moi-même. D'accord. Donc, nous avons écouté encore une fois quelques réponses à première réaction, mes premières nouvelles là. En nous font-ils parler un petit peu de l'organisation que nous représentons, Haitian Mental Health Network, que certainement connaît de par réputation et par contact personnel. Mais parlez-nous un petit peu du contexte qui était mené à la création Haitian Mental Health Network. C'était en 2010, je crois. En 2010, c'est ça. Donc, tremblement de terre est arrivé dans mardi. Dans mercredi, nous tous qui, en pile nous qui en mental health, commençons à recevoir coup de fil de tous côtés. Moi-même, personnellement, je reçois coup de fil de Wisconsin, de Californie. Donc, ordinairement, c'est une organisation qui gagne un pile haïtien qui travaille là, donc il y a besoin d'aide pour moun sa yo. Donc, dans jeudi, un peu là, nous qui, dans la communauté, nous commençons à parler pour dire qu'il faut nous capables de mettre en tête pour nous comment répondre. Donc, vendredi, même semaine tremblement de terre là. Donc, à midi, nous avons rencontré dans Children's Services of Roxbury. Nous avons même peut-être 10 ou 15. Nous dit l'autre, et puis nous allons pour nous capables de connaître ce que ça a fait. Et puis, c'est à partir de jour, ça nous décide de nous faire une organisation. Et puis, c'est par la suite, nous venons former Haitian Mental Health Network. C'était justement pour répondre à besoin ça. Et Haitian Mental Health Network, on est constitué de qui ça, de qui monde en termes de structure? Donc, c'est un groupe de professionnels qui travaillent en santé mentale, donc social workers, psychologues, et puis psychiatres. Et puis après ça, nous avons d'autres gens qui travaillent dans le field, qui ne pas nécessairement qui dans la discipline. Donc, but, c'est pour nous faire professional development, pour train. Nous faisons un peu de training dans le State, Department of Mental Health, Department of Public Health, dans l'école. Nous avons besoin de faire, et à partir de tremblement de terre, nous créons une liste de professionnels qui travaillent en santé mentale. Donc, nous avons un directeur, nous avons besoin de services pour nous travailler avec une nouvelle liste. Et puis après ça, nous faisons plus awareness sur santé mentale. Et puis nous avons une conférence que nous faisons chaque année. Quelque part, au commencement en 2010, je crois que au grand étonnement de Rampil, nous avons même arrivé à une liste qui a 35 personnes, mais qui depuis lors vient augmenter à beaucoup plus, je crois. Oui, il est augmenté, c'est ça. Et Patrick, maintenant, groupe 1 pas fait pendant le tremblement de terre, là, mais cependant, il était là avant, et puis après ça, il vient une bonne idée de qui s'allier et qui intervention spéciale, il vient faire ou bien il vient modifier après le tremblement de terre. Là. Donc, c'est-à-dire que l'approche panois, c'est toujours une approche à long terme. Parce que nous avons toujours regardé, par exemple, il y a parlé de tremblement de terre qui passe en Haïti. Hein. C'est un tremblement de terre qui a affecté plus et capitale là avec le département de l'Ouest. Mais on va penser, s'il dérive de l'autre côté, on va dire que c'est au Cap qui a un tremblement de terre. Bien, en pile, ça nous avons toujours encouragé, c'est comment on décongestionner Port-au-Prince pour leur parler d'un problème. Pour problème, ce n'est pas seulement Port-au-Prince, parce que si nous avons commencé à décongestionner et Port-au-Prince concentré dans le milieu rural, nous avons que tu as moins d'effet dans sa rivière. Donc, approche par nous, comme on dit, son approche à long terme, côté nous regarder que comment on cap un milieu rural ou commencer à essayer de développer une économie au niveau milieu rural là pour que moun yo carité dans zone là développer l'économie ou rester la caillou. Donc nous venons entrer dans deux aspects. Par exemple, récemment le gouvernement met un rapport de côté que dit que toute croissance économique là à 2.8% alors que tu as attendu à 3.6%. Donc ça qui vient arriver c'est que yo vient réaliser que ça qui est arrivé c'est que il y a deux secteurs qui pas monter, c'est agriculture avec manufacture. Mais on dit si secteur et transformation avec services santé monté, toute croissance a augmenté. Nous-mêmes depuis longtemps déjà étudié aspect ça et là nous venons prendre cas élavagement spécifiquement. Depuis des années, c'est ça qu'on a concentré là-dedans. Nous venons entrer dans la question de transformation. Nous travaillons avec un groupe de femmes côté que, premièrement, il faut mettre un crédit pour faire transformation. Nous mettons une banque de crédit côté que 75 mesdames qui ont fait produits à partir de crédit que vous prenez en main. Après ça, qu'on y est là, nous venons entrer nous pour une sauce piment. Des fois, on rencontre avec nous dit pour qui ça va pas acheter sauce piment au caille alors qu'on a un piment bouclon là qui est là. Donc, ça va comprendre là, on peut parler d'une série de mesures qui permettent une décentralisation du côté de Port-au-Prince pour que les gens aient une capacité économique pour y répondre, pour ne pas obliger de rester côté parfois des dangers
Exactement. Donc, nous avons retourner sur ça parce que c'est à côté de réponse à long terme que nous avons cherché. Maintenant, Fondation Espoir également, on croit que nous sommes là avant le tremblement de terre. En 2009, je suis entré après quelques temps. Et je pratiquement dévasté l'État pays. Okay? Parce que je ne suis pas entré à cause de bail de sécurité. J'ai décidé pour m'arriver là pour venir travailler sur le pays parce que j'ai un pile expérience dans le développement communautaire. Je me dis, il faut que je travaille sur le pays parce que de manière, je tourner là-dedans. Mais avec le tremblement de terre, c'était pratiquement comme tu as dit, nous n'avons pas de choix. Mais moi-même, personnellement, le Patrick a parlé en question de long terme. Ça me vient réaliser, c'est que tu as un besoin structurel. Nous décidons qui pas adressé. Parce que quand on paquet de bagages, c'est quand on paquet de petits pansements. Un paquet de petits pansements. Donc, nous-mêmes, nous travaillons sur développer, nous décidons de développer un fonds communautaire national pour Haïti. Et si le fonds communautaire ça a été fait, il y a pile de bagages qui déjà, avant le tremblement de terre, qui peut être privé par rapport avec le fonds. OK? Donc, nous-mêmes, ça nous commence à faire. Après le tremblement de terre, nous établissons espoir parce que il y a un paquet de monde qui ne sont pas intéressé vraiment à long terme. Tout le monde qui est arrivé là, c'était sous bagage de désastre. Okay? Il y a 3 raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un fonds communautaire. Une là-dedans, c'est parce que du point de vue de développement durable, okay? Parce que si l'on regarde du point de vue communautaire, pas engagé dans le développement propre agenda. Et il n'a pas fait sens dans la mesure c'est que ils ont détaché, ils n'ont pas senti concernés, il n'y a pas de solution. Parce que agenda développement, nous, vraiment dominé par l'étranger qui n'est pas vraiment contre culture, nous, même avec bonne intention, il n'est pas vraiment contre qui solution et nous vîmes de plus en plus dépendants. On parle de communauté, on parle de qui communauté? Je parle de communauté haïtienne. Je parle de communauté haïtienne en Haïti. Parce que soit, regardez, je vois un chiffre qui est très critique. OK? Charlot. Après 3 ans, okay, nous recevons près de 9 milliards de dollars en fonds privés et publics après le tremblement de terre. Il y a un centre de développement global aux États-Unis qui vient garder que seulement 0,6% de COBSA allent directement pour business haïtien avec la communauté haïtienne. Ça, c'est un scandale. Côté reste là passé. Reste là, majorité reste comme ça, rivé, c'est dans l'organisme international que lié. Et jusqu'à présent, les gens qui fait recherche là, a dit que jusqu'à présent, il n'est pas clair du tout côté qui gens comme ça dépensé, qui gens que le rivé là, qui impact que le fait. Donc, c'est une des raisons tout, OK, du point de vue, c'est non seulement du point de vue de impact, il faut qu'à engager la communauté, il faut qu'à arriver là, il faut qu'à développer propre ressources nous. C'est pas nous pas qu'à quitter moun à faire pour nous. Bon, moi prendre là pour moi dire que ça a commencé à poser pour nous là problème ressources qui recevoir que le financier, que le ressources humaines, que le en termes de matériel. Donc nous prendre là on t'y pose avec quelques images encore pendant que nous avons mené l'autre invité que nous étions supposé gagner là. Et puis nous allons retourner avec tous les 4 invités pour nous essayer de comprendre justement la gestion de ressources qui va passer. Et en phase de là, 5 ans après, est-ce que les gens ont quelques là qui ont récupéré toujours pour nous aller de l'avant? Après, nous avons suivre une émission spéciale commémoration 5e anniversaire de tremblement de terre Haïti, le 12 janvier 2010, avec Charles Lucien pour facilitation. Haïti crasé, Haïti crasé. En vérité, moi dis nous tout là. Oui, nous trois là, depuis après 200 ans. Nous pas jamais lever puis nous faut pas en avant. Oui, nous trois là, mais pas du pays sans plan. On est à la 50e réplique. Le peuple réagit spontanément cependant. Mettez mes gauches en l'air, passez mes doigts derrière, ça l'a fait. Les animateurs s'improvisent. Il y a l'enregistrement, plus que 37 personnes qui sont maman sans papa là, qui en bas des comptes.
Des femmes cuisinent pour les autres. Voilà, avec nous encore une fois, il y a un invité que nous tapons Tanio, c'est Nestlé Métayer, qui est chairman Haitian American United Inc., mais qui également à l'époque a joué rôle leader ou bien coordonnateur pour Haitian Earthquake Task Force. Qui est Nestlé? Je suis content, Charlot, et je suis content pour venir inviter pour la discussion ça, qui est important dans le moment. Ça. Oui, et je me suis question de poser tout le monde, mais retourner sur lui avec vous. À quel moment précis que tu as appris la nouvelle là et qui que tu es? Moi, j'étais dans le bus. Et je fais quitter Forest-Hill, je prends un bus pour m'aller à la Caillou et puis je des nouvelles. Non. Comment on fait tout? Comment tu as des nouvelles là? Mon cher, j'ai des nouvelles là dans CNN. Et il y a 2-3 personnes qui ont déjà parlé parce que j'ai des radios en pile, même le map tourné. Et puis, il y a un gros flash. Et on dit Haïti, bon, déjà des boutons de Haïti. Mais première nouvelle là, où tu as réellement l'impression que la terre tremblait, que tout va écrasé. Ouais. Et puis même le atout, c'est relais, ou qu'on est même le premier rôle, c'est ouais, si tu es capable de venir en contact avec un monde qui t'a confirmé. Là où les 2, 3, 4 personnes pas qu'à joindre, ou qu'on est un bagage sinistre qui est venu notre bord. Donc immédiatement après, je ne pas songer si c'est une question d'heure ou bien de jour. Tu as une information du groupe Task Force, un groupe de réponse. Est-ce que vous avez une genèse avec la composition du groupe ça à l'époque? Bon, ce n'est pas la première fois que y a un désastre en Haïti. Et à chaque fois que y a un désastre en Haïti, il y a une multitude de groupes qui créent pour capable répondre à désastre là. Et généralement, on toujours un vacuum, qui est-ce qui a pris un leadership, qui est-ce qui a pris les monde, qui est-ce qui peut faire coordination. Donc, nous t'ai invité, moi-même particulièrement, t'ai fait appel là, mais c'était plusieurs autres qui étaient ensemble avec nous, qui t'ai dit, bon, est-ce que, comme leader haïtien, nous avons ensemble, nous, au lieu de nous gagner plusieurs organisations qui ont créé, est-ce que nous sommes capables de faire un front commun? Et c'est là l'idée Task Force a été dérapée. Et il y a l'autre tentative qui était faite avant. À chaque fois qu'on crée, nous essayons de faire un bagage. Nous avons essayé, ouais, c'était capable d'une unité de coordination. Toutes les organisations haïtiennes, les AFAB, AFI, Sicher, qui était Haitian Multicultural, qui était le premier monde qui était là-dedans, Haitian Coalition. Nous avons externe invitation ensemble avec le groupe de pasteurs, des pasteurs représentés. Nous avons fait avec the Haitian Artists Association, que vous-même représentez là-dedans et tout. Donc c'était réellement un forum qui te permet en coordination de ressources en Haïti. L'autre chose qui était aussi extrêmement important, c'est que même là, parler de ça, c'est que les acteurs haïtiens étaient réellement singuliers et secondaires dans la réponse à Haïti. On va parler de ICIT ou bien en Haïti? ICIT. Aux États-Unis, nous connaissons par exemple que, par exemple dans Boston, nous avons en pile organisation de Partners in Health, qui ont une grosse responsabilité là joindre, mais il était extrêmement minime pour être des voix haïtiennes. Et laisse-moi te dire, l'on crise haïtienne arrivée, il y a une nécessité pour que voix et professionnels haïtiens soient entendus. Donc c'est là, l'idée c'était là de sortir pour être capable réellement prendre haïtien pour résoudre le problème haïtien. Et bon, Fonti Jean-Marie Avoma et Pierre et Marie, clairement gagné, on voit haïtienne qui devait nous ressortir à travers Haitian Mental Health Network. Est-ce qu'à un certain moment, nous avons commencé, bon, nous faisons organisation, nous menons à peu près 35 professionnels dans différents secteurs, mais qui nous avons commencé officiellement sortir en façon telle que nous avons commencé à faire appel à nous, ou bien si vous voyez nous qui deviennent ensemble de référence. Je dis ça parce que hier, il y a un article dans Boston Globe qui est sorti, qui clairement parle également du travail qu'on a fait depuis 5 ans. Right. Donc, nous pratiquement, nous-mêmes dans le réseau, pas nous travaillons avec connexion que nous gagnons, c'est que ça commence à venir nous. Et puis, nous faisons, avec liste que nous avons créée, nous distribuons à tout le monde qui t'a demandé. Donc, et puis c'est à part de ça, ils viennent commencer à relayer nous. Nous avons une email adresse, ils viennent commencer à communiquer avec nous. Et puis, ils commencent à relayer nous demander training, cultural competence, parce que tout le monde besoin de connaître, tout haïtien qui a rentré et sorti dans le tremblement de terre là. Tout le monde a besoin de servir. Côté je travaille là, moi-même, dans la clinique que je travaille là, nous avons une série de cliniques qui ont été faites 2 samedis par mois. Nous avons le Haiti Relief Clinic.
et puis tout le monde est venu. Donc, il y a un pile de monde dans Haitian Mentality Network qui est venu servir là également. Moi, quelques cas qui particulièrement vivides ou bien particulièrement frappants que nous avons rencontrés en termes de réaction qui demandait expertise, monde qui dans le secteur santé mentale. Of course. Donc, il y a une que je pense que là. Donc, la clinique, ça a aucun fait, nous avons fait. Nous avons un groupe, nous avons fait avec adultes. Et puis après, nous avons un thérapeute qui travaille un peu avec Timon, il a fait groupe Timon. Et puis, le groupe Timon, qui a fait problème en pile. Typique là, lever, frapper contre la tête, lever, frapper contre la tête. Il prend machine, il voit machine frapper. Et puis, il a quel âge comme ça? Il a 4 ans. Timon 4 ans. 4 ans, 5 ans, un petit garçon. Voyez machine, il frapper, et puis il lever, il frappe à terre. Et puis, le thérapeute qui travaille avec lui, obligé à essayer de contrôler pour que Timon ne pas frapper l'autre monde ou pour machine ne pas frapper l'autre monde. Et puis nous juste pensons que Timon non, il y a un bagage qui a passé. Le groupe est fini et puis maman vient. Il a expliqué maman mais ça Tibit l'a pas fait. Maman a dit comme ça que c'est exactement ça qui a passé dans le tremblement de terre là. Parce que Tibit là était well, Tibit là était observé le chaque fois lever laisser lever et puis une secousse passer il saute tomber. Maman saute tomber. Donc c'est exactement ça l'idée qui a passé et puis c'est ça that was ce qu'il a fait lui-même. Patrick Mbak, on est bon, il a vache, mais également c'est du côté des cas. En termes de monde qui étaient frappés directement par Oppression, on apprend qu'il y a des mouvements migratoires qui étaient faits après le tremblement de terre, des gens qui étaient à différents côtés. Est-ce qu'au courant de monde qui étaient déplacés dans la zone sud particulièrement, qui accueille qui était pour eux ou bien qui s'active? Oui, et au contraire, il y a pile monde, il a vache monde qui était quitté île Lac, Talville et Port-au-Prince, que après le tremblement de terre là, presque pas de gain vraiment parce que c'est monde qui étaient à Port-au-Prince, elle s'est dégagée, mais après le lendemain, elle n'a pas qu'une opportunité pour eux, ça a fait retourner sur l'île là. Mais il y a une organisation qui te recevoir, côté que nous avons un monde qui travaille dans l'organisation, Jean-Sony Pierre, qui était responsable de 200 personnes qui te retourné, côté que tu aidé à retourner sur l'île là, par un côté priorité, comme si nous chaque mois approvisionner avec comme si c'est durer une série de bagages de façon pour aider à retourner et puis réadapter à côté où pas des cas médicaux que nous non, nous pas traiter des cas médicaux comme si en dans les mêmes mais plus c'est plus monde qui te retourner la caille. Et je veux retourner avec vous en termes de monde que n'a pas servi dans l'espoir. Est-ce que il y a des côtés des zones géographiques particulières que nous avons ciblées et que nous commençons à rassembler Mounio? Et après 2010, est-ce que dans la zone, il y a des gens qui ont des besoins particuliers que nous avons notés, des communes? Mais ça t'est arrivé parce que ça nous commence à faire un paquet de travail de base. Et les différents par rapport avec ça, par exemple, et Haitian Mental Health Network, ou bien une série de bagages de réponse, parce que nous avons regardé du point de vue de long terme. De structuration. Par exemple, nous commençons, en 2012, nous commençons avec un programme pilote qui prend le premier fonds dans la grandance. Okay? Et nous faisons un processus de planification régionale. Okay? Dans chaque commune, nous demandons d'abord des séries de leaders régionaux, est-ce que ils étaient intéressés dans la structure fondation communautaire, de fonds communautaires. Ensuite, là, ils ont dit oui, nous décidons que nous partons un mouvement de base. Commencer en bas, alors que d'habitude, toute bagaille commence, c'est en haut et puis vous descendre. C'est bagaille traditionnel. Ils ont critiqué nous en pile, mais après ça, là, ils viennent, ouais, c'est le monde qui critiqué nous, que résultat, gens ont été engagés parce que les gens ont soif bagaille ça. Okay? Donc, Charlot, ce n'est pas comme tu as dit en 2010. Ça a été extraordinaire en 2010 parce que dans tout moment de crise, là, on a réalisé que faut un bagage du point de vue structurel, du point de vue de long terme, alors que tout le monde a concentré sur première réponse, sur désastre. Il y a pile monde, il y a pile haïtien qui dit oui, nous besoin parce que ça nous est souterrain, ça nous est c'est comme c'est organisation étrangère seulement, nous-mêmes nous pas là, même il y a une série de bagages qui t'a privé, c'est-à-dire que réunion qui commence à faite. C'était réunion en anglais, haïtien même pas de cas vraiment, même ils ont participé, mais ils n'ont pas vraiment encouragé, gens nous tous nous connaissons. Donc, c'est-à-dire que c'était un bagage évident que Fonte a adressé de série de bagages à long terme pour nous prendre direction agenda développement paysan. Est-ce qu'il y a des structures de leadership particuliers que nous arrivons à déterminer qui sortent, qui émergent de l'effort nous? Ou est-ce qu'il y a des leaders même femme ou un garçon, est-ce que vous pouvez expliquer nous quelques petits exemples de façon que des gens
venir en position de leadership côté à prendre en direction ces deux bagailles. Il y a une bagaille que nous décidons de faire par propos de planification régionale, c'est que nous avons un atelier de 2 jours pour première étape. Côté, c'était Jérémy Colteillé, en Azur, côté nous là et puis on dit OK, qui a tout, parce que bien souvent, il y a toujours concentré sur question de problème, il n'y a pas gardé, c'est-à-dire en général, mon développement, il n'y a pas gardé à tout, qui a tout que nous gagnons, qui problème que nous gagnons, qui solution que nous pensons qui gagnent et qui priorité nous. Donc, chaque fois, nous essayons de rassembler des séries de monde de tout secteur, de toute classe sociale, c'est un bagage qui est différent et qui n'est pas nécessairement facile, j'en connais un. Et puis, ça le fait, et puis nous décidons que nous parlons de chaque commune. Nous avons 12 communes la grandesse. Donc, nous faisons ça, et l'un fait ça, au début de la réunion, nous sommes obligés d'arriver à gagner une série de bagages pour résoudre le conflit. Mais le monde commence à parler de série de monde qui pas jamais rencontré, et puis il y a que il y a un paquet de mêmes priorités. Et vers la fin de la réunion, ce qui s'est passé, c'est que grand paquet de groupes qui commençaient, ils ont dit, si nous mettons tête ensemble, nous avons commencé à adresser priorité. Donc, ils ont vu faire. Et un bagage qui est très clair tout, nous dit que nous ne sommes pas là pour faire pour nous. Nous sommes là pour faire avec nous. C'est un premier diagnostic. Et c'est un bagage, parce que c'est le monde qui commence à venir marcher, même 5 heures de temps pour venir de réunion. Il y a une sorte d'enthousiasme, parce que nous décidons de nous faire tout le processus là, tête ensemble avec la communauté. Les réunions, ça a été plus modé à peu près vers quelle époque comme ça? Nous commençons vers début. Non, nous avons une première réunion régionale en octobre 2012. Après ça, nous avons un groupe qui est venu arriver là, un groupe volontaire qui est venu former. Nous commençons début 2013 avec réunion planification régionale là. En fait, à travers tout le processus là, qui vient durer jusqu'à Cancun Tadio et fin 2013, nous arrivons là et dans 2014, nous venons gagner 600 personnes qui étaient impliquées à travers Bagayo. Nous venons créer un paquet de réseau, une sorte de réseau. Au niveau, encore une fois, zone Jérémy. Au niveau de la grandance. Au niveau de la grandance. Mais l'idéal, c'est projet pilote là et que nous prenons gain un réseau de fonds régionaux. Alors, pour très clair, dans toute réunion, c'est quoi parler? On parle de ou même qui monter descendre, qui ça dans machine, à pied, sous bête dans un an, ou bien on gagne équipe avec vous? Nous avons une équipe. Nous avons un comité de planification de leaders locaux, un paquet de monde vraiment conséquent, solide, que ce soit de agronomes, que ce soit d'éducateurs, que ce soit de docteurs, de série de monde qui vraiment dévoués, de 20 monde, on un comité, nous avons un comité 20 monde, qui font un travail extraordinaire. Parce que faut me dire que tout ça nous fait avec pas un pile de ressources et monde qui bail pour espace, monde pour me dire que Jean Mounté engagé. Donc, tête ensemble, on compte à ressources pas non. Tête ensemble. C'est pas que nous ne recevoir support, mais c'est un pile bagaille qui vient de communautés eux-mêmes. Neslim va tourner sur Haitian Earthquake Task Force. Clairement, un conseil d'action concret qui était posé à l'époque. Est-ce qu'on peut nous rappeler qui action ça a été posée pour te répondre à tout le monde de terrain, en Haïti en particulier? Bon, d'abord, c'est un premier gros succès, c'est rassembler un bon leader haïtien pour être capable de travailler ensemble et une visibilité ensemble avec le projet. Actuellement, en réalité, et moment et obligé nous mettre tête nous ensemble. Donc, immédiatement après, c'est après le tremblement de terre là, nous réalisons un gros concert et dans la région Louis ensemble avec Roxbury ensemble avec Toto Larac, c'est un qui était bon, c'est avec des Haitian Association. The Haitian Artists Association, c'était un gros spectacle. Carole Demesme, musique, Mirland Rouza. C'était réellement un bel spectacle qui était ballon en visibilité et puis côté haïtien était engagé dans ça, dans le levée de fonds. Nous avons aussi possibilité que tu aies un bienfaiteur qui t'a cherché un leadership haïtien dans la crise là, qui identifie nous. Qui bat nous $25,000 pour capable aider supporter le projet. Nous avons aussi l'association Pasteur New England qui t'a aussi cherché un leadership haïtien qui pour aider, qui aussi supporter nous.
Immédiatement après, nous essayer d'aider, canaliser, transportation, collecter en pile bagaille dans Boston. Nous voyons nous-mêmes pour compte pas nous un conteneur, nous aider à acheminer 3 conteneurs en Haïti avec un total de 4 conteneurs qui arrivent à Haïti sous direction association. Nous fondons des programmes de support, de développement en Haïti. Et moi-même, personnellement, moi, j'ai gagné... Alors, vous fondez en sens financé? Non financé. Je pense qu'il y a un débat qui est extrêmement important et que nous avons parlé. C'est toute crise, pas simplement une réponse émotionnelle, il faut être capable aussi d'une réponse à long terme. Parce que ce que vous remarquez, puis vous arrivez pas au printemps, c'est parce que y a une concentration dans le monde, qui pas de débouché. Donc nous sommes réellement sortis pour nous capables d'essayer supporter l'organisation initiative qui permettent que les gens capable vivre pour son propre tête, le propre lacaille. Et une organisation que nous finançons, dans un côté que yo acheté cabrit, et puis les cabrit là fait petite, l'autre monde venir. Les cabrit là fait petite pour l'autre monde, l'autre monde venir. Pour nous commencer ensemble avec 10 cabrit, qu'on y a là au tétan des rapports là, nous presque 200 cabrit alors que des monde qui vend qui bail l'autre, etc. Donc je pense que et puis l'autre idée qui gagne, les vins bêtes permettre que moun moi-même laisse-moi te dire moi dans zone ça, c'est une zone côté qui est extrêmement reculée, côté monde presque pas passer, pas paraître. Moi-même, c'est avec les larmes aux yeux que je suis sorti pour voir a dit comment Mounio apprend à devenir. Imaginez qu'on cabrit ou bien 2 cabrites fait mon prendre que le confiance, il prend confiance dans la tête et puis il dit mais ça n'a fait. Donc je pense que nous avons continué genre de projet ça. L'autre travail que nous avons fait, nous avons un monde qui a acheté dans le marché Gonaïve qui a besoin de petites ressources, qu'on a prêté l'argent, mais quand on prêter l'argent, les manger comme là, et puis qu'on y a même comme pour le remettre là, pas qu'à venir. Est-ce que nous sommes capables de faire un microfinance, côté que nous organisons nos groupes encore, c'est un groupe Gonaïve, les provincial qui était organisé, et puis nous finançons encore jusqu'à qu'on y a. Avec Renal Rival. Avec Renal Rival. Et jusqu'à qu'on y a, groupe ça yo, 4 ans après, yo là, il a fonctionné, il a grandi. C'est exactement ce que vous attendez du côté de lavage tout. Maintenant, en Haïti, Haitian Mental Health Network, est-ce que vous avez une série de partenariats que nous arrivons à établir pour nous délivrer ces services qui jamais nous recevoir, est-ce qu'on transformation mentalité qui est faite, et nous-mêmes qui ici longtemps toujours, est-ce que nous sommes arrivés à prendre un concept ça qui est étranger en pile pour nous bailler en créole, ça va parler de culturel, linguistique. Là. Donc, moi, je me dis à la c'est le fait qu'il n'est pas supposé une réponse émotionnelle seulement. Donc, il faut capable, pour travailler capable de continuer. Donc, ça nous fait, en 2010, nous allons en Haïti en 2 fois. Nous allons en Haïti. Nous avons dit avant, parce que Charlotte avait fait connexion que nous pas ici établi. Haitian Mental Health Network bénéficiait de task force là. Le département santé publique jeunes des fonds immédiats pour tes besoins, comment pour l'aider. C'est nous-mêmes qui t'ai suggéré que vous supposez penser ensemble avec santé mentale. Et si vous songez que vous avez une affectation de fonds ensemble avec Community Health Centers. C'est la première réponse. Oui, c'était l'État, le gouverneur de Val-Patrick qui a pu répondre à ça. Exactement. Donc, par conséquent... Mais là, ça, nous pouvons commencer nous pouvons former une organisation pour nous capables de recevoir. C'est juste référal comme si individuel qui t'a fait un... Exact. Mais je veux simplement dire que conscientisation de penser ensemble avec santé mentale là dérapé depuis à partir de là. Alors, parce que tu te rends compte que tu as fait entre groupes. Entre groupes, c'est ça. Parce que tellement tu as une demande pour ça. Et puis, donc ça nous a fait. Donc nous allons en Haïti. En 2 fois, nous allons en avril 2010, dans le travail. Et puis nous sommes retournés en août 2010. Moi-même, c'est en août, nous sommes allés. Nous allons travailler avec les gens qui sont first responders. Comme c'est la police, nous allons faire training. La police, nous allons au CAP faire training avec un série de professeurs. Donc ça nous fait qu'on est là. Nous gagnons une association avec, un partnership avec et faculté des sciences humaines en Haïti, surtout avec Ronald Jean-Jacques, qui était président de l'association. Donc, Ronald, quelquefois, venu ici dans la conférence. Année, ça fait 4e fois, nous avons une conférence là. Donc, nous allons plusieurs fois, nous allons 1 fois par année, aller train les gens qui sont dans la faculté, les élèves, et puis nous continuons. Donc, et par rapport à ça, nous avons un Summer Immersion programme qui gagne avec
Massachusetts School of Professional Psychology. Yo gen moun ki ale dans pays ya la prendre et puis nous train élèves yo pour continuer travail en groupe. Yeah. Et ici, tout le monde nous gagnons des services que nous travaillons à des l'autre monde qui dans le secteur qui pas haïtien mais que nous allons dans différentes écoles tout ou bien formation nous te fait ça nous fait ça surtout dans niveau médical nous train c'est surtout notre train moun dans niveau cultural competence pour capable comprendre culture haïtienne comme ça là on a parlé avec eux pas forcément penser mon mourir d'après pas forcément penser mon fou d'après ça mon a dit donc nous fait ça avec un pile surtout un psychiatre dans niveau psychologie. Et nous avons une association particulière avec Massachusetts School of Professional Psychology. Donc, nous avons un président Haitian Mental Health Network, il on faculty dans Massachusetts School of Professional Psychology. C'est avec eux nous faisons conférence là, nous sommes 4e conférence qui a fait mai 2 mai année ça. C'est toujours là dans l'école Newton nous fait conférence là. Donc oui, association assez resserrée. C'est extraordinaire façon que collaboration ça a fait là, on dirait que son base que lié en termes de mental health network. Summer immersion programme c'est avec un pile élèves et Massachusetts School of Professional Psychology. Patrick, que nous notons tout, est-ce que depuis tremblement de terre là, parce que nous déconnons qu'il y a des gens qui de temps en temps allaient à la vache, qui sont allés à Bakabé, qui étaient à Port Morgan ou bien dans un village vacances que vous gérez. Est-ce que depuis le tremblement de terre là, vous avez senti qu'il y a une autre façon que nous avons approché le tourisme en Haïti, ou bien par philanthropie, par entre guillemets pitié, par intérêt ou l'Haïti pour le supporter, ou bien il y a un pile volontaire qui allait du côté de village vacances, ou bien il y a un pile monde qui allait pour passer temps. Est-ce que vous pouvez illustrer pour nous comment ça fait? Alors, un bon exemple bien précis que justement après le tremblement de terre là, il y a 2 jeunes qui ont gradué dans l'université de Northeastern avec Massachusetts Maritime Academy maritime de Massachusetts. Après le tremblement de terre là, ils ont intérêt pour le bail un coup de main. Ils n'ont pas joué aucune organisation. Il y a des gens qui devaient référer eux-mêmes. Les fins référer eux-mêmes, moi je dis comme ça bon. Si nous voulons dans l'Haïti, nous ne devons pas aller de Port-au-Prince, mais nous devons l'autre côté aller côté que nous pensé à long terme. C'est comme ça que nous avons pris 2 jeunes, nous avons mené au Lavage, total fait 3 mois ensemble avec nous, et que l'école là a approuvé une sorte de internship que tu prend crédit pour lui. Le étudiant ça retourné ici, monsieur fin écrit internship là me fait rapport voyer à l'école là. Il y a un professeur dans l'école là qui est Tom Lennon, monsieur relé, monsieur prend contact avec lui, il dit que l'intéressé à ça que tu as fait là, il t'a parce que l'école en pile haïtien, il t'a retourné à faire un projet comme ça. Donc depuis 2011, nous faisons partenariat avec l'Université Académie Maritime de Massachusetts là, côté que chaque janvier, chaque 6 mois, il y a 8 étudiants calés et sous île là, ils descendent dans l'hôtel là et nous avons devoir pour faire une sorte d'étude d'urgence, Emergency Management Response. Pour si un problème qui t'a gagné sous île là, pour développer une réponse. Je fais 4 ans à faire. Et l'année dernière, je prends un bateau qui sorti de Boston, son bateau de 600 pieds de long, qui quittait Massachusetts, qui allait juste île Lavage, qui allait côté des aides humanitaires, fait étudier à venir, fait des rapports. So, nous développons des relations ça depuis 2010, côté que chaque année prochaine encore, bateau ça va aller à long terme projet ça toujours. Et nous avons un pilote organisation qui commence à travailler avec nos sources. Un petit pause là parce que justement nous avons fait appel à un représentant de l'Assemblée d'artistes Massachusetts. Nous allons un petit pause pour nous parler un petit peu de tableau ça que nous est là. Donc Joseph Chéri, est-ce qu'on est en ligne avec nous? Et n'a pas encore tableau ça qu'on regarder yo d'une part de Joseph Chéri au milieu n'a pas explication de lui-même et Yon de Fritz Duchesne en ligne. Joseph Chéri, merci d'être avec nous. Bienvenue sur une tranche spéciale encore une fois, commémoration du tremblement de terre là. Qui j'en ai? J'ai l'impression qu'il y a un problème de son là. Mais encore une fois, je vais faire un petit tour de table, je ne vais pas parler rapidement. Au milieu, c'est un tableau spécial de Joseph Chéri que sweeping statement, c'est-à-dire une déclaration totale, son femme qui a parlé là, on l'a expliqué ça tout à l'heure. Nous avons un tableau qui est plus bateau, qui sont un tableau de Fritz Duchesne, qui montrait l'état de délabrement et de destruction par l'air, avec toute foule, toute masse monsayo, qui t'a campé devant le palais national, non seulement pour te garder, mais pour tout établir là, pour te bâtir en tente. Donc, allô, Joseph Chéri, est-ce que vous êtes là avec nous finalement? Bien, voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Encore une fois, nous connaissons aussi
leader, coordonnateur Assemblée artistes haïtienne Massachusetts, et immédiatement après le tremblement de terre là, il y a une série d'actions qui étaient posées, de collaboration avec Haïti. Est-ce que vous pouvez retracer ça pour nous rapidement? Oui, tout de suite après le tremblement de terre, nous prenons contact avec des artistes Jacques Mel pour nous demander qui j'en veux. Et d'après conversation avec eux, naturellement, il était évident qu'il était souffert dans le tremblement de terre là. Mais la communauté artistique elle-même était vraiment ébranlée parce qu'il a perdu presque tout le travail, il a perdu le lieu de travail, il a perdu le matériau, le lieu de bazar. Et plus dur encore, c'est qu'il a perdu le marché. Donc, projet qu'on parlait de lien, on pouvait quand même participer là-dedans à grand échelon. Et projet, ça permet nous vraiment que nous aider la communauté artistique là à reprendre. Nous travaillons ici pour nous aider. Projet pour ça, vraiment, non seulement aider la communauté en Haïti, mais aider la communauté à voir ici tout, parce que ce n'est pas nous tous qui avons possibilité pour nous voir directement à Haïti pour nous avoir un coup de main. Donc, de loin comme ça, projet ça aider nos qualités. Donc, nous aider nous faire fundraising dans zone là, nous voyons matériaux pour le travail. Et le travail, nous voyons tableau pour nous que depuis plus de 3 ans là, et on a organisé des expositions à travers toute Massachusetts là, et on a fait un tableau pour eux, et puis on a voulu commencer. Donc, non, mais parlement ce cas signaler également tout le fait que il y a des gens qui commencent à participer dans l'effort ça, que pour nous autres, nous avons avec nous Marianne et Pierre Victor de Haitian Mental Health Network qui sont partenaires dans le projet ça. Mais en tout cas, font un petit commentaire le fait que il y a des gens là qui viennent entrer dans le projet ça. C'est deux bagailles qui sortent dans le projet que nous ne pas attendre vraiment. Parce que lorsque nous avons pris 20 tableaux, nous avons vu les artistes sur le droit, il y a une grande détermination qu'il a profité de partnership ça pour engager les jeunes qui sont Jacques Melio qui sont vraiment intéressés dans l'art. Donc, ils ont organisé une sorte de centre d'art, côté qu'il a organisé des écoles avec les jeunes pour montrer comment pour le travail, faire tableau, pour faire des dessins, pour utiliser les couleurs de l'argent. Donc, nous avons des photos formidables de jeunes qui nous travaillent et même des tableaux qui sont de Jacques Mel, qui est rentré, qui est ici de Kounia, qui va participer dans une exposition en avril ou mai. C'est ça, pourquoi c'est... Samedi 2 mai. Samedi 2 mai. C'est toujours en collaboration, encore une fois, avec Haitian Mental Health Network, qui sont gros sponsors. Et Joseph, nous avons un peu le temps. Nous avons demandé au tableau pour là qu'il a au centre de stage, là, quand on a fait intervention, ou bien interview, ou qu'à peut-être en 1 minute expliquer nous, pour les gens qui ont besoin d'interprétation, finalement, qui titre et qui ça symbolise pour vous? Le tableau à titre, c'est, comme on dit, c'est sweeping statement. Et naturellement, je ne peux pas vraiment interpréter le tableau, je préfère que c'est le monde qui a regardé le tableau qui interprète pour moi. Mais quand même, ça me peut dire, c'est que après le tremblement de terre, là, on a eu l'opportunité pour faire descendre en Haïti 1 an et demi après le tremblement de terre. Là. Le mouvement, moi, que il y a un paquet de dégâts l'autre bois toujours, et que des débris de la terre toujours parce qu'on ramasse. Donc, je me rends compte que pour un travail, pour Haïti, on fait vraiment. Et après un désastre comme ça, il faut qu'il y ait une intervention. Donc, tableau, c'est débris eux-mêmes qui rassemblent tête ensemble, qui décident que eux-mêmes ils ont nettoyé tête. Donc, de ce fait, il y a un message là que tout travail supposé fait avec tout Haïtien, mais des mains ensemble. Merci beaucoup de participation, Joseph Chéri. Et nous espérons qu'on là en personne pour une interview plus élaborée sur art dans le contexte réponse à un désastre. À bientôt. J'espère que nous fait. D'accord. Moi, je regarde le tableau, ça, je ne suis pas santé mentale, mais m'interpréter le temps femme non seulement cap déblayer là où il y a, mais également tout débris émotionnel qui était dans lui, tout comme ça qui aller pour nettoyer. Nous n'avons pas peu le temps qui était, et nous avons probablement nous chaque ralenti temps qui était peut-être à peu près 1 minute et demie comme ça. Et qui leçon que nous apprenons de travail avec Earthquake Task Force et ensuite
qui j'en garde de l'avant. Bon, moi, même premier barème, je pense que m'apprendre, c'est que les Haïtiens mettent tête ensemble, les pas seulement important pour les Haïtiens, les pour l'autre monde dehors qui a regardé les Haïtiens qui a fonctionné. Parce que les crises, toute communauté a besoin d'identifier à qui moun y a parlé, qui moun y a fait confiance, qui moun y a travaillé ensemble avec lui. C'est extrêmement important pour avoir une voix qui est capable de représenter ça. Deuxième barème que je pense que oui, nous sommes capables naturellement de nous déraper. Ou pas penser qu'un petit groupe qui met des têtes ensemble, dans l'emergence, est capable de collecter $54,000 parce qu'ils n'ont pas fait Haïtien confiance. Haïtien capable de collecter l'argent, capable de gérer l'argent. Et troisièmement, il y a témoignage de chaque groupe qu'il a, que chaque groupe dans la sphère par eux, capable de gagner des impacts qui durent au-delà de dégâts qui dérivent. Nous avons à peu près équivalent, si ce n'est pas moins, qui plus gros et difficultés nous pensons de rencontrer et qui leçons que nous apprenons de l'effort jusqu'à présent. Leçon que nous apprenons, son gens dit nous avons un proverbe qui dit mais en pile chaille par l'eau que nous avons dans la culture noire. Donc avec travail, le tremblement de terre arrivé, j'en ai senti nous pas connaître que je n'ai pas répondre avec tout besoin ça que gagne. Mais nous tous mettons nous dans la pâte et puis nous venons faire travail là qui fait que tout le monde connaît Haitian Mental Health Network connaît. Donc travail là supposé continuer, nous avons un partenaire en Haïti, nous continuons ça avec partenaire ici. Mais le problème, c'est un problème financier quand même. Pas faire un impact qui 30 secondes. OK. Et après, nous avons sorti dans l'air littéralement. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, mais même moi concentrer sur la question de développement économique, là, parce que si nous prenons un problème là, à sa plus simple expression, l'orgon famille, par exemple, côté que nous baillons une chance pour le faire, et fille pour le faire business ici, monsieur a pour un petit problème, acheter produits dans le ça a aidé dans le problème santé mentale parce qu'il y a moins de stress pour gérer le problème économique, santé physique, santé mentale avec même environnement. Merci. OK, faut persévérer. Nous pas qu'arriver là avant, il y a des gens qui commencent à dire nous pas qu'à faire bagaille. Ces pays nous faut persévérer et faut apprendre de erreur nous mais faut continuer, c'est comme ça succès en vini. Ça c'est une. Deuxième, c'est que haïtiens nous arrivons là, nous avons une solution et nous travaillons ensemble sans question de communauté en cas engagée depuis le senti que nous travaillons ensemble avec. Voilà, des mots de sagesse que nous entendons la première.